Salut à tous, alors aujourd'hui on va faire un petit point sur XRP, les récentes news. Je vais faire aussi une mise à jour sur l'airdrop Flare, où on en est, qu'est-ce qui se passe, puisque c'était initialement un airdrop de XRP, et je ferai un retour aussi sur l'airdrop Quorum, qui lui aussi venait d'un airdrop XRP. Et ensuite je me lance, j'ai hésité parce que c'est quand même risqué et ça fait partie d'une stratégie un peu finalement teubée, qui me regarde, mais je me suis dit pourquoi pas, écoute, t'as une chaîne YouTube, tu partages, tu es toi-même. Ça peut donner des idées de stratégie à certains, donc pourquoi pas, et chacun reste libre de faire comme il veut. Comme vous le savez, j'ai créé un portefeuille un peu teubé dans lequel je mets quelques meme coins, et je vais vous dire lesquels j'ai pris et pour quel type de gain. Ça, ce sera donc la dernière partie de ma vidéo, donc si ça vous intéresse pas, vous êtes libre de partir, il n'y a aucun souci, chacun fait comme il veut. Alors, je voulais d'abord revenir sur cette news, donc effectivement les BRICS avancent et XRP est dans leur papier. Maintenant, effectivement, ça c'est encore un titre racoleur, puisqu'il n'y a absolument rien de certain. Mais de toute façon, même si c'était franchement le cas, il ne l'afficherait pas de manière irréfutable, ce serait trop simple. Donc c'est forcément des technologies et des développements qui sont un peu camouflés. Et comment on annonce qu'on va utiliser une technologie tout en la camouflant? En la mettant dans des documentations techniques avec d'autres technologies pour noyer le poisson. Cependant, il n'y a encore rien qui confirme avec certitude que les BRICS utiliseront la technologie de Ripple. Donc un rapport indiquait effectivement que les pays BRICS envisagent sérieusement de créer un système monétaire alternatif. Ça, c'est maintenant une certitude. Et les documents suggèrent donc que le XRP de Ripple pourrait être exploré comme monnaie relais potentielle. Et donc, pour citer le document, il y a effectivement une phrase qui dit que sur la base des résultats de la recherche, il a été conclu que la plateforme Ripple peut être considérée comme la base pour commencer les travaux sur la création d'un système de règlement transfrontalier, à condition que les problèmes organisationnels, juridiques et techniques suivants soient résolus. Donc ça concerne notamment les challenges technologiques qui restent à résoudre, et évidemment ce procès avec la SEC qu'il va falloir terminer. Donc quels sont les avantages maintenant du XRP pour les BRICS? Évidemment, l'adoption généralisée du XRP par les BRICS pourrait entraîner une augmentation significative de sa valeur, c'est ce qu'on attend depuis longtemps. Et comme je le disais déjà dans une vidéo que je vous remets ici en haut à droite, le prix du XRP, le XRP en fait a été conçu pour avoir un prix élevé et pour répondre à une énorme demande en liquidité, ça a été conçu pour ça. Et donc ici, un expert, donc Robert Doyle, a prédit une hausse potentielle des prix à 10 000 $ par XRP si un tel scénario se produit. Bon, personnellement, 10 000 $, je le vois pas tout de suite. Et c'est ce que je vous raconte d'ailleurs dans la vidéo que je viens de vous citer en haut à droite, où je vous donne effectivement une fourchette de prix raisonnable, où le XRP pourrait se positionner rapidement. En tout cas, dès que ce procès sera terminé. Et effectivement, les BRICS pourraient bénéficier de tout le réseau de partenariats que Ripple est en train de construire et qui est en expansion constante depuis des années. Donc effectivement, de plus en plus de partenariats et aussi un ETF XRP qui arrivera prochainement. Là aussi, c'est assez certain, la seule question est le quand. Puisque de toute façon, il faudra attendre une décision finale pour l'affaire Ripple versus SEC, ou SEC versus Ripple plutôt. Cela dit, donc là, encore un titre racoleur évidemment, mais effectivement, le prix du XRP, pour moi, continuera de stagner tant que ce procès ne sera pas terminé. Et c'est ce que dit cet ancien exécutif de Ripple, donc Sean McBride, qui estime que le procès de la SEC est le principal facteur entravant le potentiel prix du XRP. Jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue, des mouvements de prix importants pour le XRP sont peu probables. Et franchement, je suis assez d'accord. Alors, les BRICS pourraient s'en taper de ce que fait la justice américaine, mais tout ça, ça crée quand même un sacré boulet attaché à son pied. Ensuite, donc, nouveau partenariat aussi ici, la Banque de Géorgie, pour son projet de banque centrale justement. Donc, sans rentrer plus dans le détail, encore un nouveau partenariat intéressant pour accéder à une nouvelle banque centrale. Et comme ils disent ici, cette collaboration avec la Banque centrale de Géorgie n'est pas un cas isolé. Les systèmes de paiement de Ripple ont suscité un intérêt considérable de la part d'autres banques centrales. Et si vous voulez mon avis, ça ne fait que commencer. Voilà, donc en ce moment, il n'y a pas vraiment de grandes nouvelles, des petits pas qui sont faits, on avance tranquillement, des nouveaux partenariats qui continuent, mais on est quand même dans un marché un peu étrange en ce moment, un marché oscillant, on est un peu dans la peur de la guerre qui se déclare vraiment. On est toujours aussi dans cette attente de fin de procès avec la SEC, mais l'expansion de Ripple continue quand même toujours en arrière-plan. Alors, un point maintenant sur l'airdrop Flare. Donc pour info, on est le 13 juin aujourd'hui, donc on vient d'avoir le airdrop du 9 juin 2024. Et comme vous le voyez ici, on n'est même pas encore à la moitié. Qu'est-ce que ça donne au niveau de la distribution? C'est pas oufissime, mais ça maintenant, il n'y a plus de secret. Je vous remets ici en haut à droite la dernière vidéo que j'ai faite si vous voulez plus de détails sur les chiffres. Et aujourd'hui, je vous rajoute donc mars 2024 à juin 2024, donc la suite. Et toujours pareil, ici en gras et en vert, vous avez donc le revenu, le airdrop pratique, en pratique. Là où la ligne orange non grasse, c'est le airdrop en théorie. Pourquoi je fais ça? Parce que je pense qu'on s'est vraiment fait baiser la gueule sur ce airdrop.
Et je continue un peu de monitorer ce qui se passe en réel par rapport à la théorie. Déjà que la théorie était moins bonne que ce qu'on avait initialement, mais en pratique, vous verrez, c'est encore moins bon. Mais bref, c'est la communauté qui a voté. Donc en gros, ici, vous avez la colonne de distribution des FLR, donc par FLR que vous possédez. C'est-à-dire que là, en mars 2024, pour un FLR possédé, vous avez touché en airdrop si vous les avez wrappés et délégués. Là aussi, je ne vais pas revenir sur ce détail, c'est dans mes vidéos précédentes sur Flare. Vous faites une recherche sur ma chaîne, vous avez 3 vidéos sur comment wrapper et déléguer vos FLR et en mode automatique pour avoir une sorte de stacking et avoir toujours plus de FLR qui se génèrent automatiquement. Donc en avril, on a eu 0,0378 FLR pour chaque FLR possédé, etc. Et donc on voit ici que cette colonne, c'est les WFLR, donc les FLR wrappés qui sont éligibles au airdrop, puisque ce airdrop se fait un peu en live où n'importe qui possède des WFLR peut bénéficier du airdrop, et ce pour encore une année et demie. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est que par rapport à la théorie, le nombre de WFLR éligibles est en augmentation. Donc ici on avait 14,4 milliards de FLR éligibles, alors qu'aujourd'hui on en a 20 milliards. Ça veut dire que davantage de gens en ont acheté. Du coup, ça réduit les gains de nos airdrops, en tout cas pour ceux qui n'en achètent pas. Finalement, ça les dilue. Cette colonne ici, vous avez donc la distribution pour 150 flares, ce qui correspondait au airdrop XRP initial, et ici pour 1000 flares pour simplifier vos calculs. Donc en gros, en avril 2024 par exemple, on a touché 37,79 flares par 1000 flares possédés, ce qui est rien du tout. Et ensuite ici, on a donc les quantités possédées. Donc ça, c'est finalement le cumul de votre wallet pour 1 flare, 150 flares ou 1000 flares. Donc c'est ce que vous auriez à ce jour si vous avez wrappé tous vos FLR et que vous bénéficiez du airdrop sans les revendre. Et les deux colonnes ici, c'est finalement votre revenu passif, wouhou, pour 1000 FLR sur la colonne de gauche et pour 10 000 FLR sur la colonne de droite. Autant dire que c'est pas ouf du tout. Et ça fait que descendre. Donc on n'a plus qu'à espérer maintenant que le prix du FLR explose pour tenter de faire quelques gains conséquents. Au niveau de la courbe ici, donc on avait ici la distribution initiale des XRP qui a été abandonnée ici, et on a la distribution théorique ici en rouge et la distribution en pratique en jaune. Donc on voit que c'est de pire en pire et qu'on aurait mieux fait de rester ici. Concernant le cumul de votre wallet en FLR, donc en airdrop, ici c'était le cumul donc avec la proposition initiale XRP, donc c'était ce qu'il y avait de mieux. En rouge, vous avez la courbe théorique de distribution. Et en jaune, vous avez la courbe en pratique de distribution. Donc ici, on voit que la ligne bleue initiale était linéaire. La ligne rouge, elle est carrément logarithmique. Et la ligne jaune, c'est encore pire. Donc bref, rien de fou sur ce projet à prévoir. En tout cas, sauf si le prix se met vraiment à augmenter. Puisqu'ici, finalement, en termes de revenus passifs, on va dire, pour 10 000 FLR possédés, ça veut dire à peu près 300 balles. On a en ce moment 10 $. Ce qui fait environ 3% par mois. Bon, c'est toujours ça, mais c'est pas dingue non plus, et surtout c'est très dépendant du prix du FLR, parce que donc s'il se met à augmenter, évidemment ce sera intéressant, mais s'il commence à réduire, c'est le pourcentage qu'on gagne finalement chaque mois qui va réduire aussi. Donc voilà pour le airdrop des FLR. Ensuite, concernant le airdrop des quorums. Donc là aussi, je vais pas tout vous réexpliquer, j'ai une vidéo déjà, je vous la remets ici en haut à droite. Dans cette vidéo, vous trouverez toutes les explications. Et pour ceux qui me l'ont demandé, je vous remets ici juste cette information. Donc effectivement, pour info, l'airdrop, lui, est terminé. Donc on a reçu tous les cores. Et on a reçu aussi tous les X-cores. Et pour info, et pour ceux qui me l'ont demandé, on a effectivement reçu aussi des X-cores en airdrop qui pour l'instant servent à rien, mais pourront un jour être échangés à 1 pour 1 contre des cores qui, eux, ont un réel prix sur le marché. Et les conditions de déblocage de vos X-cores, c'est donc que le prix des cores atteigne 10 $ et reste au-dessus de 10 $ pendant 10 jours consécutifs, ou attendre l'expiration le 24 mars 2025. Dans lequel cas, même si on n'a pas atteint 10 $ pour 10 jours consécutifs, on pourra quand même récupérer nos X-cores et les échanger contre des cores. Donc en tout cas, pour l'instant, on est très très loin des 10 $ ici, puisqu'on est à peine à 0,09 $, allez. Donc il faudrait un x100 du corps pour que ça arrive. Personnellement, ça m'étonnerait que ça arrive, mais bon, pourquoi pas. Donc pour l'instant, on attend tout simplement mars 2025 pour pouvoir peut-être les échanger contre quelque chose. Allez, dernier point de ma vidéo, let's go, le portefeuille teubé. Donc effectivement, je commence mon portefeuille avec Dogecoin. Ça, j'en ai déjà pas mal depuis un moment. Pour moi, c'est un peu comme le Bitcoin des mêmes coins et ça pourrait encore bien monter. Je pense que Dogecoin à 1 $, on le verra un jour. Ensuite, mon deuxième préféré et le deuxième que je possède le plus en ce moment, le MAGA Trump.
qui lui fait que monter et à mon avis va bien monter jusqu'aux élections. Celui-là, il est disponible donc sur Uniswap, PancakeSwap sur Raydium. Il est dispo aussi sur le réseau Solana via des portefeuilles comme le Solflare si ça vous intéresse. Les frais sont quand même bien moins élevés pour en acquérir que sur Uniswap. En tout cas, le plus gros du volume est sur Uniswap, donc si vous voulez pas trop de glissement, c'est peut-être le meilleur choix, mais attention aux frais. Pensez-y aussi, Uniswap a ajouté depuis peu la possibilité de faire des achats limites. Donc ce sera toujours en fonction du prix de l'Ethereum, mais il y a moyen du coup de faire maintenant des achats limites et ça réduit énormément les frais tout en évitant le glissement des prix lors de l'achat. Perso, j'ai quand même du mal à faire de la pub pour WETH, Ethereum ou Uniswap, étant donné les frais absolument inadmissibles de cette blockchain. Personnellement, j'ai pris mon maga sur Solflare avec des Solana. Ma stratégie ici, c'est pas en termes de prix, c'est en termes de délai. Je vendrai tout simplement 50% à l'approche des élections et probablement 50% après. Puisque selon le résultat, ça peut vraiment encore exploser ou alors carrément se péter la gueule. Mais à mon avis, ça va bien monter jusqu'aux élections. Évidemment, à mon avis, ne vendez pas trop tard avant les élections parce que beaucoup vont avoir la même idée. Ensuite, même coin absolument teubé, Conan, en fait, le chien de Trump. Donc là aussi, je m'amuse à ce que peut-être, effectivement, son chien prenne de la valeur si jamais il passe aux élections. C'est un meme coin avec une capitalisation assez faible, on sent qu'il est encore bien vivant, donc ça reste plutôt positif. Bonne période d'accumulation, je pense bonne zone d'achat, là aussi c'est potentiellement risqué. Donc mettez pas toute votre vie dessus, il faut s'attendre plutôt à un potentiel de x10, x100. Et en fait c'est un peu l'idée de ce portefeuille teubé, c'est qu'on va viser des x10, x100, x50, ça dépend. Et donc si je fais hyper simple dans l'explication de la stratégie, si je mets 1000$ dans chaque meme coin, donc c'est purement spéculatif là, je pensais pas que j'irais là un jour, mais comme le marché des cryptos fonctionne plus vraiment comme avant, je garde évidemment le plus gros de mon argent sur un portefeuille technologique, un portefeuille qui m'assurera des gros résultats mais dans les années à venir, puisque finalement on commence à ne plus savoir quels sont les délais, et je parle notamment des cryptos ISO et autres dont j'ai déjà parlé régulièrement. Ce portefeuille teubé, ça représente 1 à 2% de mon wallet au total, et si disons pour faire simple que je mets 1000$ dans chaque meme coin à la con comme ça, le but étant de faire au moins un x10 voire un x100. Si je mets 1000$ dans 6-7 meme coins, ça fait un investissement de 7000$. Et il suffit qu'un seul fasse un x10 ou un x50 et j'aurai gagné. C'est un peu la stratégie de ce wallet. Juste personnellement, Dogecoin et Maga, je les considère pas vraiment comme des mèmes, étant donné qu'ils ont un vrai potentiel et très peu de risques. Dogecoin aujourd'hui c'est devenu une crypto plutôt à fort potentiel et qui à mon avis ne dégringolera plus. Maga, pareil, mais plutôt temporaire jusqu'aux élections. Et peut-être un peu après. Tous les autres que je vais vous présenter ici, c'est potentiellement risqué. Et on vise un x10, x100. Ensuite, Dogwifhat. Là aussi, listé par Kraken. Donc je pense que ça semble un peu sûr. Il a eu des bons résultats. Je pense que son potentiel n'est pas fini. Il reste assez bas dans le market cap. Et ce serait pas déconnant qu'il rejoigne des PP ou Floki, en tout cas dans un premier temps. Là aussi, je pense qu'il n'y a pas énormément de risques à jouer là-dessus. Ensuite, s'il y a un chien, pourquoi pas un chat? Avec Catwifhat, Cwif. Là aussi, ça fait déjà un moment qu'il est sur le marché, sa courbe est plutôt jolie. On n'a pas de chute ni d'indication de mort. Donc ça peut être un meme coin qui explose dans l'avenir. Le site web est ok, le Twitter est ok aussi. Et là, vous pouvez l'acquérir sur BitGet si vous voulez rester sur un échange centralisé. Ou sinon directement sur Solflare qui marche bien et qui est décentralisé, puisqu'on est ici sur le réseau Solana avec très peu de frais. Et ensuite les deux derniers je les ai pas encore achetés, j'attends que ça retrace un peu parce qu'il y a du potentiel aussi mais là on est un peu haut. Donc le premier c'est BaseNG, là on est sur le nouveau réseau Ethereum donc qui s'appelle Base. Pareil pour tous les meme coins, la quasi totale supply, les tokenomics sont plutôt bons en gros, tous ceux que je vous propose là en tout cas. Ici, celui-là, il est très récent, donc c'est encore difficile de dire. Il peut retracer, c'est pour ça que j'attends aussi. J'attends d'être plus bas, parce qu'on est vraiment sur le tout début, donc ça peut effectivement exploser, mais ça peut retracer sur les 0,4 par là. Donc pour lui, j'attends de voir un peu ce qu'il en est, mais pour l'instant, j'attends pour acheter. Et si je le rate, c'est pas grave. On est déjà à 75 millions de market cap, ce qui n'est pas le cas, par exemple, du Conan, où on était à 7 millions, donc effectivement, c'est plus risqué. Mais juste pour atteindre le market cap de Catwif, ce serait déjà presque un x10. Et vous pouvez aussi mesurer votre investissement en fonction du market cap. Par exemple, vous pouvez mettre 1000$ sur un coin comme ça, ou un BaseNG aussi 1000$. Par contre, alors quand je dis 1000$, c'est en fonction de votre wallet, je vous ai dit pas plus de 1% sur ces coins-là, et le but c'est de faire un gros gain. En tout cas, par exemple sur celui-là, comme il est déjà à 75 millions, vous pouvez mettre 1000$.
Sur un Conan ici à 7 millions, vous pouvez mettre que 200 ou 500 dollars puisque le potentiel est beaucoup plus fort. Et le risque aussi. Donc revenons sur BaseNG. Vous êtes sur le réseau Base, donc il y a quand même moins de frais que sur Ethereum. Et là, la courbe est plutôt sympa, donc potentiel intéressant. Donc je rappelle ici, c'est pure spéculation. C'est des projets qui servent à rien, si ce n'est de s'amuser au casino. Donc mesurez vos investissements. Il y en a beaucoup en crypto-monnaie qui ont fait leur fortune avec des meme coins comme ça, qu'on considère teubés dès le début. Comme Floki, comme Pepe, même comme Shiba initialement. Je veux dire, quand on a Dogecoin et que quelqu'un sort Shiba, c'est complètement teubé. Donc du cat with hat parce qu'on a un dog with hat, c'est complètement teubé aussi. Et pour autant, ça peut faire des gros gains. À vous de voir. Et le dernier, pareil, que j'ai pas encore acheté, j'attends un léger retracement aussi vers les 0,7 peut-être. Ici, c'est Donald Trump. Donc évidemment, c'est juste une inversion de lettres pour dire Donald Trump. Donc c'est encore un meme coin sur Trump, du coup, avec du potentiel. Et là, pourquoi celui-là ? Franchement, simplement parce qu'il vient d'être listé par Kraken. Et généralement, Kraken a tendance à lister des coins qui sont pas que débiles. Donc si Kraken a vu un potentiel ou le potentiel de se faire du fric, parce que n'oubliez pas que les échanges se font du fric en prenant des commissions sur toutes nos transactions. Donc s'ils listent ce genre de coin, c'est qu'ils y voient là un moyen de gagner de l'argent. Du coup, il y a un potentiel aussi. Ici, on est à 100 millions de market cap déjà. On a un volume quotidien qui est vraiment pas mal. Donc à mon avis, intéressant aussi à avoir. Voilà pour ça, je termine là-dessus. À vous de voir, il y en a d'autres. Moi, personnellement, j'ai sélectionné ceux-là. Donc on verra dans 6 mois, 1 an, la taille de Sport Money. Si par exemple on dit, alors sans compter Dogecoin et Maga où j'ai effectivement un investissement plus gros dessus, mais disons simplement que, bon voilà, allez, à part Dogecoin, mais à partir de Maga, on met 1000 $ aujourd'hui, le 13 juin 2024, on met 1000 $ sur Maga, sur Conan, sur Dogwif, sur Catwif, sur BaseNG et sur Donald Trump, portefeuille teubé en action. Allez, prenez soin de vous, je vous souhaite un bon week-end et à très vite.